Depuis des siècles, la question de la polygamie fascine, choque, divise et suscite des débats passionnés. Lorsque l'islam autorise un homme à épouser jusqu'à 4 femmes, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une permission gratuite, mais une règle encadrée, profondément enracinée dans un contexte social, économique et spirituel bien précis. Pourtant, aujourd'hui, cette règle est souvent caricaturée par ceux qui la jugent de l'extérieur, oubliant que dans l'histoire, elle a été pratiquée et acceptée bien au-delà du monde musulman. Car avant de juger, il faudrait d'abord comprendre. Et comprendre, c'est se souvenir que la polygamie est présente dans la Bible elle-même, chez les prophètes que juifs et chrétiens considèrent comme modèles. Abraham avait plusieurs épouses et concubines, Jacob a eu Léa et Rachel ainsi que leurs servantes, David et Salomon étaient entourés de nombreuses femmes, et aucun texte biblique ne les condamne pour cela. C'est là une réalité qui gêne certains chrétiens d'aujourd'hui, mais que leurs propres écritures ne peuvent effacer. L'islam n'a donc rien inventé. Il a pris une pratique déjà répandue et l'a réglementée, limitant à 4 le nombre d'épouses et imposant une justice stricte entre elles, justice matérielle, émotionnelle et spirituelle. Cette limitation était déjà, à l'époque, une révolution sociale, car certains hommes pouvaient en avoir des dizaines. Il faut se replacer dans le contexte du 7e siècle. Les guerres, les famines, les épidémies laissaient derrière elles de nombreuses veuves et orphelines sans soutien. La société tribale reposait sur la famille élargie, et la protection d'une femme passait souvent par le mariage. En autorisant jusqu'à 4 femmes, l'islam offrait une réponse pragmatique et humaine à ce problème. Mais il ne disait pas « prenez-en 4 ». Il disait « si vous craignez de ne pas être équitable, alors une seule ». Et c'est là toute la différence. La polygamie en islam est un choix encadré, soumis à la condition de justice. Or, qui peut dire qu'il est toujours capable d'aimer, d'entretenir et de traiter équitablement plusieurs femmes? Cette exigence est telle que beaucoup, même à l'époque du prophète, préféraient rester monogames. Pour comprendre cette sagesse, il faut aussi regarder l'hypocrisie des sociétés modernes. Dans les pays qui interdisent la polygamie, combien d'hommes mènent une double vie, entretenant secrètement une maîtresse, parfois avec des enfants cachés, sans aucun droit ni protection pour la femme ou l'enfant illégitime? L'Occident condamne publiquement la polygamie, mais ferme les yeux sur l'adultère et la fornication généralisée. L'islam, lui, choisit la voie de la transparence et de la responsabilité. Si tu veux aimer et vivre avec plusieurs femmes, assume-les, protège-les, donne-leur des droits, et respecte-les au grand jour. On ne peut pas non plus ignorer la dimension biblique de cette question. Dans l'Ancien Testament, Dieu ne condamne pas la polygamie. Il donne même des lois pour l'encadrer. Deutéronome 15:17 parle explicitement d'un homme qui aurait 2 femmes et explique comment répartir l'héritage entre les enfants. Ce verset montre bien que la polygamie faisait partie du cadre légal et accepté d'Israël. Les chrétiens qui rejettent la polygamie au nom de la foi oublient que Jésus n'a jamais prononcé une seule parole pour l'interdire. Il a parlé de fidélité, d'amour et de pureté, mais n'a pas annulé les lois que Dieu avait données auparavant. Il est aussi intéressant de voir comment les autres civilisations traitaient ce sujet. Dans certaines sociétés africaines, la polygamie était, et est encore, un signe de richesse et de statut social, mais aussi un moyen de renforcer les alliances entre clans. En Asie, chez certains peuples, elle était liée à la nécessité d'avoir de nombreux enfants pour travailler la terre. L'islam, en arrivant, a gardé ce qui pouvait servir l'équilibre social et a rejeté les abus, fixant une limite précise et des conditions claires. Ce que beaucoup oublient, c'est que cette règle est aussi un test spirituel. Car Dieu met l'homme face à sa responsabilité. Celui qui se lance dans un tel engagement doit prouver son sens de la justice et sa capacité à aimer équitablement. Et dans le Coran, Dieu prévient: vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous le désirez ardemment. Sourate 4, 129. Autrement dit, ce n'est pas une invitation à la facilité, mais un avertissement. Dans le débat entre chrétiens et musulmans, cette question devient souvent un terrain d'accusation mutuelle. Certains chrétiens disent « Votre religion permet à un homme d'avoir 4 femmes, c'est immoral ». Mais le musulman averti peut répondre «
Votre Bible l'a permis avant nous, et vous vivez dans des sociétés où les relations hors mariage sont banalisées, où l'adultère est toléré et où les enfants naissent sans père légal. Qui est vraiment fidèle à la pureté des Écritures? L'islam applique ce que la Bible a enseigné, mais que beaucoup ont oublié. Aujourd'hui, dans les mosquées, l'exigence de pureté ne s'arrête pas à la polygamie. Elle touche l'hygiène, la prière, la tenue vestimentaire, la préparation du cœur et du corps pour rencontrer Dieu. Avant de prier, un musulman doit faire ses ablutions, se purifier, être propre de toute impureté majeure ou mineure. Cette discipline, héritée en partie des lois de l'Ancien Testament sur la pureté rituelle, rappelle que l'on ne se présente pas devant Dieu comme devant un ami de passage. On se prépare. Et dans les églises autrefois, il y avait aussi des rites de purification, des jeûnes, des ablutions symboliques. Mais beaucoup de ces pratiques ont disparu au fil des siècles, remplacées par une approche plus informelle. En réalité, ce que montre la question des 4 femmes, c'est une différence fondamentale dans la manière dont les 2 religions abordent la loi divine. L'islam maintient des règles précises, visibles, applicables, tandis que le christianisme moderne a tendance à les spiritualiser ou à les relativiser. Ce n'est pas dire qu'une voie est entièrement juste et l'autre entièrement fausse, mais il est bon de se rappeler que la discipline religieuse a une valeur, qu'elle préserve la société et protège les plus vulnérables. Au fond, la polygamie en islam est moins une question de désir qu'une question de responsabilité. Celui qui en abuse se condamne lui-même, car il trahit la justice que Dieu exige. Mais celui qui la pratique selon la loi et dans l'équité accomplit une œuvre de protection et de solidarité, dans un cadre qui ne laisse personne sans droit ni dignité. Et si certains chrétiens regardaient honnêtement dans leur propre héritage biblique, ils verraient que cette règle, qu'ils jugent souvent dure ou dépassée, était jadis un signe de bénédiction et de prospérité, et qu'elle peut, dans certaines circonstances, être un outil de justice sociale. Alors, au lieu de se moquer ou de juger, il vaudrait mieux comprendre. Comprendre que derrière cette loi se cache une sagesse ancienne, une réponse à des besoins humains éternels, et une discipline que peu sont capables de respecter pleinement. Comprendre que l'islam n'a pas créé cette règle, mais l'a purifiée et limitée. Et comprendre enfin que parfois, ceux qui crient à l'immoralité ne font que projeter sur l'autre leur propre abandon des lois qu'ils ont reçues, mais qu'ils ont cessé de pratiquer. Et si l'on veut pousser la réflexion jusqu'au bout, il faut reconnaître que dans le domaine de la propreté, du respect et de la protection de la femme, aucune religion ne surpasse l'islam. Et sur la question de la femme elle-même, l'islam a fixé des règles protectrices qu'aucune autre religion n'a conservées aussi strictement. La polygamie n'est pas un privilège masculin égoïste, c'est une mesure sociale pour que chaque femme ait un foyer, un protecteur, un mari légal. Même si elle est coépouse, elle a des droits, une maison, une dot, une reconnaissance sociale. Elle n'est pas laissée seule à lutter dans un monde dur. Dans certaines époques où les guerres ont décimé les hommes, cette règle a sauvé des milliers de femmes de la misère et de l'humiliation. Où est le problème? Dès lors que l'homme est juste, qu'il les traite toutes avec équité, qu'il pourvoit à leurs besoins et qu'il sait, disons-le franchement, être à la hauteur dans tous les domaines. Car il existe des hommes forts, puissants, capables d'aimer, de protéger et de combler plus d'une femme. Alors quand certains crient au scandale, on pourrait presque leur répondre en ricanant. Ce qui vous choque, ce n'est pas la règle, c'est que vous n'avez plus ni la discipline, ni la force, ni la justice nécessaire pour l'appliquer. Et peut-être aussi que vous savez très bien que ce n'est pas donné à tout le monde.